Bonjour à tous, merci d'être venus. Merci Serge pour cette présentation très intéressante. Moi j'ai trouvé, en plus c'était pas forcément prévu au départ. On a une bonne opportunité pour un type de glace un peu différent. Si vous connaissez des gens qui travaillent avec des modèles un peu différents, n'hésitez pas à nous le dire, à leur en parler parce qu'on serait friand aussi de les faire venir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, juste quelques mots. Je m'appelle Alain Régnier, donc Alain à altolabs.com ou altolabs sur Twitter. J'ai passé 10 ans dans la Silicon Valley. Je suis un des organisateurs du GDG Paris. Je ne suis plus le président. Le président est assis au premier rang là. Si vous voulez, tu peux te lever d'ailleurs pour savoir qui c'est. Mais je reste dans l'équipe, bien évidemment, et je suis aussi l'organisateur du Paris Glass User Group. J'ai plusieurs activités, dont le consulting autour de certaines techno Google. Et en fait, je suis Glass Explorer et développeur sur les Google Glass depuis mai 2013. Donc voilà. Petite question d'abord, qui était là il y a un mois et demi au meeting précédent? Ok, donc beaucoup de nouveaux. Qui n'a jamais vu de Google Glass? Ok, beaucoup, beaucoup. Ok, donc il va falloir que je fasse un petit peu l'introduction. Donc désolé pour les autres, je vais quand même faire une petite introduction sur les glaces. Alors, voilà les Google Glass. Alors c'est la version 1. Un des thèmes de la soirée, c'est la version 2. Parce que j'ai également la version 2. Donc on va parler un peu des différences. Ne me demandez pas comment je les ai eues. Donc pour la petite histoire, juste pour expliquer pourquoi j'ai des Google Glass, j'ai passé donc 10 ans en Californie et j'étais à Google I.O. il y a un an et demi quand Google a présenté les Google Glass. Vous avez probablement entendu parler du show, des gens qui sautaient de l'avion avec les glaces sur le nez et des mecs au sol qui tenaient des paraboles pour essayer de capter le flux vidéo pour nous le montrer dans la salle. Je me suis préinscrit à l'époque. Alors, c'est réservé aux résidents américains, mais ayant vécu 10 ans là-bas, ayant une green card, une carte de crédit, une adresse là-bas, j'ai pu m'inscrire. Et j'ai été dans les 500 premiers worldwide à en avoir, donc début mai. Et en fait, via un système un peu particulier d'invitation qu'on a eu il y a quelques mois, j'ai pu donner 3 invitations à des gens, à des Américains qui étaient intéressés. Et en fait, il y a une des 3 paires, j'ai vraiment insisté auprès de la personne que j'avais recommandée. Et donc, j'utilise ces lunettes actuellement. On les partage, on va dire. Donc, c'est pour ça que j'ai les 2 paires en ce moment et donc que je peux vous faire la comparaison. Alors, le programme aujourd'hui, c'est. Bon, je vais faire donc un peu l'intro Google Glass, puisqu'il y a quand même pas mal de gens qui ne les ont jamais vus. On va parler de la version 2 des glaces, les différences, ce qui est bien, ce qui n'a pas été fait comme on l'aurait souhaité. Et ensuite, je parlerai ce qu'on appelle le GDK Sneak Peek. Alors, vous avez peut-être. Qui a entendu parler du GDK? Ok, bon, à peu près la moitié. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ce que beaucoup de gens disent ou répètent, y compris dans la presse, aujourd'hui le GDK, il n'existe pas. Il n'y a pas de GDK. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le sneak peek. Et le sneak peek, c'est une préversion de la preview, de la développeur preview du GDK. C'est-à-dire que c'est vraiment une version alpha de la preview développeur qui sortira, on ne sait pas trop quand, et qui sera une pré-version du JDK, donc le Glass Development Kit, qui permettra de faire un certain nombre de choses sur les glaces. Donc c'est vraiment une version très très early, et c'est important. Alors, je parle un petit peu des glaces elles-mêmes. Alors d'abord, je vais vous faire une petite démo, notamment pour ceux qui les ont jamais vues, c'est quand même plus intéressant. Alors, attendez une seconde. Alors, comme les glaces, en fait, c'est un device Android. On bénéficie de tous les outils habituels Android. Alors, je pense que dans la salle, il y a des gens qui sont
bien meilleurs développeurs Android que moi, donc désolé si je fais des choses qui sont pas très adéquates. En tous les cas, on peut se connecter, on peut utiliser ADB et on peut notamment afficher à l'écran ce que l'on voit sur les glaces. Donc là, par exemple, oula, j'ai entendu parler. C'est le premier écran que l'on voit sur les glaces qui affiche l'heure. Et le principe des glaces, c'est qu'on se déplace dans la timeline, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Là, par exemple, la photo que j'ai prise un peu plus tôt, en utilisant le trackpad sur le côté pour aller d'avant en arrière. On peut voir un certain nombre d'informations, des notifications, des photos, des vidéos, des rendez-vous, des réglages. Alors, je vais amuser un tout petit coup. Je vais aller vous montrer un des réglages. Donc ça, c'est la version du firmware. Je vais vous montrer le fameux Easter egg. Qui connaît le Easter egg des glaces? Une seule personne? Ah, bon, eh ben, une grande première alors. Donc, Google a tendance à cacher ce qu'on appelle des Easter eggs un peu partout, et y compris dans les glaces. Donc là, vous voyez rien, mais il faut que je clique 9 fois. Et là, j'ai accès à ce qu'on appelle Meet the Team, s'il veut bien, si j'ai ma connexion. Voilà. Et Meet the Team, c'est quoi? C'est la photo de l'équipe des Google Glass en photosphère, mais qui fonctionne avec le mouvement des lunettes. Donc, comme vous le voyez, bon, c'est un peu saccadé pour vous, je suis désolé, c'est beaucoup plus fluide sur les lunettes, mais on peut reconnaître un certain nombre de personnes de l'équipe des Google Glass directement, et on contrôle avec les glaces. Bon, c'est juste pour l'anecdote. Il faut le trouver. Donc, je vais vous présenter un peu plus les glaces. Parce que la résolution de l'écran est tout petit, je ne sais pas. Bon. Alors, qu'est-ce que les glaces? Dans l'esprit des geeks, voilà ce que c'est les glaces. Hein. Aux États-Unis, quand on parlait de Google Glass au tout début, voilà ce à quoi on pensait. Donc, oui, un peu à la Star Trek. La réalité, c'est un peu différent. La réalité, c'était plutôt ça au départ. Donc, en fait, un ou deux gros téléphones fixés sur le côté. Donc là, vous avez un peu l'historique des prototypes, en partant de ceux avec le téléphone sur le côté, ensuite en passant à la carte réseau sur le côté. Il vaudrait mieux pas que ça chauffe. Les lunettes de plongée pour arriver au prototype actuel, donc qui était la version 1, mais comme vous allez voir tout à l'heure, de l'extérieur, la version 2 ressemble énormément. Je parle trop fort ou ça va au niveau du micro? Bon, ok, merci. Donc quelques caractéristiques techniques des glaces. L'écran fait 640 sur 360 pixels. Il y a une caméra intégrée de 5 mégapixels qui permet d'enregistrer des vidéos en 720p. Wi-Fi DG, Bluetooth. On peut encoder les vidéos, on peut jouer de l'audio. On a 16 Go de stockage, dont 12 qui sont véritablement utilisables. Un micro, c'est bête mais ça peut servir. Et un support qui est très flexible. Et ça aussi c'est pratique parce que quand on a tendance à les faire tomber, et bah, c'est un peu fragile. Alors, pour la suite des caractéristiques techniques, Android 4.0, un transducteur à conduction osseuse. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une partie à l'arrière des glaces qui va vibrer et au contact du crâne va faire qu'on va entendre le son. On n'a pas en fait besoin d'écouteurs. Alors on verra tout à l'heure, je vais mettre un bémol là-dessus, mais sur la version originale, il n'y a pas d'écouteurs. Il y a juste la partie arrière qui touche le crâne de la personne qui porte les glaces, et on peut entendre le son. Donc on a à la fois le micro et le son, donc c'est en fait un téléphone. C'est aussi bête que ça puisse paraître, ça sert le téléphone également. Donc le stockage, avec un certain nombre de capteurs comme le gyroscope, l'accéléromètre, le compas, le capteur de proximité, le capteur de lumière ambiante qui est assez pratique quand il y a beaucoup de lumière ou quand il y en a très peu pour qu'on voit quand même sur l'écran. Le fameux capteur secret, je ne suis pas sûr qu'on ait les détails confirmés à l'heure actuelle. Enfin bon, a priori, c'est une petite caméra qui est tournée vers l'œil et qui permettra de faire un certain nombre de choses. Potentiellement dans la sécurité, potentiellement de la détection de mouvement de l'œil. Aucune confirmation
à ma connaissance aujourd'hui, mais beaucoup de rumeurs. Alors comment ça marche? Le principe est assez simple. D'abord, contrairement à ce qu'on pense aussi, c'est pas un véritable appareil de réalité augmentée. Parce que quand vous regardez, l'écran il est tout petit sur le côté. On n'a pas un écran qui nous cache complètement les yeux et qui vient nous afficher des informations par-dessus. Donc l'idée c'est qu'il y a un projecteur qui va projeter dans le prisme l'image que l'on veut voir. Donc vu sous un angle différent, voilà le type de fonctionnement. Alors ça fait pas mal, hein. Faut pas avoir peur, ça fait pas mal du tout. Grosso modo, on a l'impression, quand on regarde à travers les glaces, de voir un écran de type une télé de 40 pouces à 3 mètres de soi. L'un des avantages, c'est que quand on passe de regarder l'écran à regarder la réalité et vice-versa, on n'a pas de problème d'acclimatation, de focus, c'est rapide et transparent. On ne regarde pas en fait la pièce de plastique qui se trouve tout près de l'œil, on regarde à travers elle. Euh, et c'est beaucoup moins fatigant que ce qu'on pourrait croire. Alors, la partie la plus importante sur les glaces, c'est ce qu'on appelle les cartes. Il y a 4 types de cartes. Des cartes qui affichent du texte, des cartes qui affichent des images, des cartes qui affichent des vidéos et des cartes qui affichent du HTML. Ce sont les éléments de base de ce que l'on a sur les glaces. Et elles sont organisées sous forme de timeline, c'est-à-dire que l'on se balade d'avant en arrière, de carte en carte. Quand on en a une sur laquelle on peut avoir quelque chose d'intéressant, on peut cliquer dessus pour aller sur un menu, puis dans un sous-menu. Bon, je referai une démo là-dessus tout à l'heure. Tout ce que vous avez fait et reçu apparaît dans la timeline. Donc ça, c'est important de bien comprendre. Les plus récents apparaissent à gauche, c'est ce qu'on appelle le futur, et le présent. Le présent, c'est finalement l'heure que l'on a par défaut. Et le plus ancien disparaît à droite. A priori, on n'efface jamais ce qu'on a dans la timeline, ça disparaît tout seul. Sachant que quand on prend des photos, elles sont automatiquement synchronisées avec le compte Google Plus associé aux glaces. Donc on n'a pas non plus à s'en faire. Le contrôle, donc brièvement, puisqu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne connaissent pas trop, 3 manières de contrôler les glaces, par la voix, en leur parlant, je vais le montrer. Avec le trackpad, donc la partie plastique qu'on a sur le côté ici, on peut faire un certain nombre de choses, comme cliquer, comme glisser avec un doigt, avec 2 doigts. On a un petit bouton sur le dessus pour prendre des photos ou pour prendre des vidéos. Et on peut configurer un mouvement de tête pour activer les glaces. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour s'en servir, là, je les ai sur le nez, comme vous voyez pas l'écran, mais elles sont éteintes. Pour les allumer, je peux soit taper un coup, donc là vous allez voir un petit peu la petite lumière, ou sinon je peux faire un mouvement de la tête en arrière qui va les activer automatiquement sans que j'ai besoin des mains. L'angle en question se règle. Moi j'ai mis un angle assez élevé parce que j'ai tendance à beaucoup bouger, mais c'est pas le plus important. Et la troisième partie, c'est les applications. Donc l'application de MyGlass, il y a une version web et une version mobile. On se sert un peu de la version mobile, surtout au départ, comme je disais tout à l'heure, pour configurer les glaces, notamment les points d'accès Wi-Fi, par exemple, pour pouvoir rentrer les codes des points d'accès Wi-Fi, parce qu'on n'a pas encore de moyen simple pour les rentrer directement sur les glaces. Voilà, donc je vais faire une démo un peu plus poussée. D'abord, que peut-on faire avec les glaces aussi? Élément important, on peut prendre une photo, on peut enregistrer une vidéo, faire une recherche sur Google, demander des directions et avoir la navigation, envoyer un message, appeler un contact, comme je disais tout à l'heure, ça peut servir de téléphone, participer à un hangout, c'est assez marrant, c'est un peu compliqué à mettre en place pour l'avoir dans de bonnes conditions, mais notamment pendant les démos, mais sinon ça marche, on l'a testé. Recevoir des notifications, des emails, Google+, des tweets, des notifications Google Now pour ceux qui connaissent. Et on peut ajouter des glassware. Donc on va en parler tout à l'heure. Les glassware, c'est des applications développées pour les glaces. Donc une petite vue de l'application mobile. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui. On peut donc configurer un certain nombre de choses. On peut également s'en servir. Donc quand le téléphone sonne, comme les glaces peuvent être connectées en Bluetooth au mobile, quand le téléphone sonne, on a une petite notification dans l'oreille. On peut faire un premier clic, on a le contact qui apparaît avec le numéro de téléphone et ou la photo de la personne, et on peut cliquer une deuxième fois pour démarrer la communication. Ce qui veut dire qu'en fait, on prend la communication téléphonique sans sortir le téléphone de la poche. C'est une oreillette Bluetooth un peu plus évoluée avec l'écran en plus.
Donc la version web qui est surtout une application web où on va pouvoir activer les glassware, donc choisir parmi celles qui sont déjà présélectionnées, New York Times, CNN, Facebook, Evernote, etc. Il commence à y en avoir un petit paquet. Il n'y en a pas encore, il y en a pas encore beaucoup, mais c'est là pour le moment qu'on va pouvoir faire publier nos applications. Oui, il y a une question. N'importe quel navigateur. Exactement, d'après le compte Google+. Alors, ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que une paire de glaces est liée à un compte Google+. Ça veut dire que vous ne pourrez pas les faire marcher, au moins au départ, si vous n'avez pas un compte Google+. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez désactiver par la suite. Apparemment, ça a été fait, ça a été demandé, ça a été fait, mais il vous faut quand même un compte Google+, au moins au départ. Ça changera peut-être dans le futur, mais vu que Google pousse énormément Google+, je suis pas sûr que ce soit dans leur plan. Un petit exemple de Glassware, New York Times, où on reçoit des notifications, des articles, de l'actualité, ou alors de CNN, où on peut recevoir des vidéos. Je ne vais pas vous faire de démo de vidéo parce que ça va être beaucoup trop saccadé, mais on peut recevoir une notification d'une vidéo, petite vidéo de quelques minutes, on peut la lancer, et si on a une bonne connexion Wi-Fi, sans aucun problème, on peut voir la vidéo sur les glaces avec le son. Alors, démo, je vais repasser à démo, faire une démo un peu plus poussée. Cette résolution, c'est un peu petit. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, par exemple, donc là, je viens d'activer. Pour désactiver, je vais vers le bas. Mais je peux aussi activer les glaces simplement en faisant un mouvement de tête. Donc sans avoir besoin de taper. Bien évidemment, ça se désactive assez rapidement pour économiser la batterie. Parce que c'est effectivement un problème, comme pour les Vuzix, la batterie des Google Glass ne dure pas très longtemps. Pour prendre une photo, je peux soit leur parler, soit prendre la photo directement. Donc, par exemple, je vais prendre une photo en appuyant sur le bouton. Normalement, vous avez peut-être, si vous m'avez regardé, vous avez peut-être vu une lumière s'allumer. En fait, c'est la photo qui apparaît sur mon écran. Donc là, je vais sélectionner la photo que je viens de prendre et je vais cliquer dessus une fois. Et là, j'ai accès à un menu. Donc le menu, là, il est très simple. Je peux partager ou je peux effacer la photo. Et donc, si je dis partager, j'ai accès à un certain nombre de contacts Google+, qui me permettent, à qui je peux envoyer la photo, mais également des contacts d'applications, j'en parlerai tout à l'heure, puisque c'est une des manières de communiquer avec ces applications server-side. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Donc, je reprends l'exemple du... Voilà, là, c'est quoi? C'est Mashup. Donc là, je peux sélectionner et je peux soit partager, soit me faire lire à haute voix. Il y a un système de synthèse vocale qui va me lire l'article du journal ou peu importe à haute voix. Donc pareil, j'ai pas besoin de lire, je peux écouter. Je trouve ça personnellement assez limité, mais le côté vocal est quand même intéressant. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc là, je suis en train de naviguer. La pauvre. Donc là, sur celui-là, voilà, là, par exemple, j'ai un email que je me suis envoyé tout à l'heure, dont j'ai un compte particulier qui est lié aux glaces. C'est les slides pour être sûr de les avoir. On peut voir des notifications Twitter. Alors les vidéos CNN. Ah ben je vais le tester, on va voir. Je pense que ça va être très très saccadé pour vous. Donc en gros, bon, on arrive à deviner quand même que c'est une vidéo. Moi, j'ai la voix et la vidéo sur l'écran. Ok. Est-ce que vous avez quelques questions? Ceux qui ne connaissaient pas trop les glaces, est-ce que vous avez des questions jusque-là sur l'utilisation de base? Ouais. En programmant, je crois, maintenant avec la prévue du JDK, mais j'ai pas touché, donc je ne saurais pas te dire, mais normalement, oui. Ouais. Mais en fait, les questions pour le moment, c'est juste sur la partie utilisation simple pour être sûr que tout le monde a une connaissance des glaces. Oui. Ouais. Non, alors, pardon, je me suis mal exprimé. Au contraire, tous les aspects voix sur les glaces, pour moi, c'est un des gros avantages, en fait. La gestion de la voix, le fait de pouvoir programmer, de commander la voix, c'est très intéressant.
Ce qui est limité, je trouve, pour moi, pour le moment, c'est par exemple les annonces du New York Times, le fait de me les lire à haute voix, parce que bah, les annonces que je reçois, même si c'est des trucs d'actualité, je trouve, enfin, ça ne m'intéresse pas particulièrement de les écouter comme ça. À la rigueur, je vais lire vite fait les 3 premiers écrans pour savoir de quoi ça parle, parce qu'il y a un sujet intéressant, mais c'est tout. Mais la partie vocale, la synthèse vocale, etc., les reconnaissances vocales, au contraire, pour moi, sont très intéressantes. Alors oui, autre démo quand même intéressante, on peut leur parler aux glaces. Donc là, je vais par exemple dire, OK glace, take a picture. Et donc, je leur ai fait prendre une photo. Je vais aller plus loin, je vais montrer un exemple qu'on verra tout à l'heure. OK glace, d'abord, il faut que je les active. OK glace, show compass. Show a compass. Donc là, par exemple, j'ai lancé une petite application, on fera la démo tout à l'heure, on en parle plus tout à l'heure. Une des sample applications qui est fournie avec le GDK, et comme vous pouvez le voir, quand je bouge, non, vous pouvez le voir, hein, mais quand je bouge la tête, vous avez le compas qui évolue. Et la partie intéressante là surtout, c'était le fait qu'on peut lancer des applications custom à la main. Sans plutôt sans les mains pour le coup, juste avec la voix. Ok, on va repasser à la présentation. Oui. Non, non, alors, ok, bien comprendre la différence entre allumer et activer. Là, elles sont allumées, c'est-à-dire que elles sont on, ça tourne, et donc elles peuvent recevoir des notifications, elles peuvent m'avertir s'il y a mon téléphone qui sonne, elles peuvent recevoir des news. Par contre, elles ne sont pas activées, c'est-à-dire que l'écran est éteint. Et il faut que je les active pour pouvoir faire quelque chose. Donc en gros, quand j'ai une notification, je reçois un petit bip, un son tout petit. À ce moment-là, je lève la tête, je les active, et à ce moment-là, je peux me balader. Mais je ne peux pas contrôler les glaces sans les activer. C'est encore une fois, c'est aussi pour économiser la batterie. Oui, c'est ça, c'est un peu. Mais je ne sais pas si c'est un vrai mode veille pour le coup. Ça économise un peu la batterie, effectivement, mais il y a quand même plein de choses qui moulinent et on verra tout à l'heure avec les live cards, on peut quand même mettre à jour pas mal de choses. Oui. Alors pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, malheureusement, la batterie réelle, parce que ça dépend de l'utilisation. Au web, j'ai fait de 9h le matin jusqu'à 4h, 4h30, en faisant des démos sans arrêt, enfin, à beaucoup de gens, avec très peu de vidéos, juste sur la batterie. Et vers 4h, 4h30, il fallait que je branche le pack. Par contre, il m'est arrivé de regarder plusieurs vidéos ou de filmer mon fils en train de faire imbécile. Ça part beaucoup plus vite. Donc, au vu des discussions de tout à l'heure, je pense que les batteries durent un peu plus longtemps quand même que celles des Vuzix. Mais c'est pas énorme. On en parlera plus tout à l'heure pour la version de. Oui. Pour l'utilisation de la batterie, est-ce qu'il y a un afficheur qui affiche le reste de la batterie? Oui, tout à fait. En fait, bon, je vais vous montrer. En fait, quand je vais dans les réglages, Attends, c'est marrant. C'est pas. Ah, mais non, oui. Je suis branché à l'ordinateur là. Donc là, je suis complètement chargé. Mais en temps normal, quand je suis. Bah, ouais, je vais peut-être pas le débrancher. Je peux vous montrer l'écran, donc je vais pas le débrancher. En fait, sur cet écran-là, vous avez le pourcentage restant de batterie. Donc à n'importe quel moment, vous pouvez très rapidement juste aller voir, exactement. Juste aller voir comme ça. Oui. Les mises à jour se font par via le PC? Non, alors les mises à jour, elles se font dès qu'on est connecté en Wi-Fi et qu'il y a suffisamment de batterie. C'est important. D'ailleurs, c'est un point intéressant, effectivement, c'est une bonne question. Les glaces sont mises à jour tous les mois. Il y a un nouveau firmware tous les mois. Donc c'est intéressant parce que ça apporte de nouvelles fonctionnalités, j'en parlerai tout à l'heure. Mais le petit inconvénient, c'est qu'en fait, si on est connecté au Wi-Fi et qu'on a suffisamment de batterie, bah, les glaces vont se mettre à jour. Et pour le moment, on n'a pas moyen de dire non. Donc, quand les glaces se mettent à jour la veille d'une présentation, on a toujours un peu peur que ça se passe mal.
Jusqu'à présent, je touche du bois, mais j'ai quand même eu des frayeurs. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que les mises à jour apportent de nouvelles fonctionnalités. Il n'y a pas que des bugs fixes, il y a aussi des choses en plus. Tout à l'heure, je vous parlais de Shazam Glass, comme je l'appelle. Ça a été ajouté il y a 2 ou 3 mois maintenant. En gros, c'est Shazam sur les lunettes. On verra tout à l'heure. Donc rapidement, le programme Glass Explorer, je vais quand même en parler un petit peu. Les 2000 personnes initiales qui se sont inscrites pendant Google I.O., c'est les premiers donc, qui ont eu accès au Glass. Officiellement, c'est les développeurs sur le sol américain. 8000 personnes ont été sélectionnées pendant le concours If I Had Glass, où les gens devaient envoyer un tweet ou écrire un message sur Google Plus en disant ce qu'ils allaient faire avec des Google Glass s'ils en avaient. Le prototype, donc depuis fin avril, ils ont commencé à le distribuer. Accès à la Mirror API. Le prix du proto à la base, c'est 1600$. Mais c'est 1600$ parce que c'est le prototype plus l'accès aux API de programmation. C'était ça le côté qui expliquait un petit peu pourquoi c'était cher. Il n'y avait que ceux qui avaient payé qui pouvaient y accéder. Avec un événement de présentation et de mise en place sur le campus de Google, à Mountain View ou à New York, pour être sûr qu'on les configure bien, parce qu'il y a plusieurs parties amovibles sur les glaces, notamment celle-là, et si c'est mal réglé, c'est flou. Et avant de comprendre comment il faut le régler pour que ce soit pas flou, c'est pas évident au départ. Une fois qu'on sait, c'est très simple. Mais donc pour éviter le bad buzz, ils ont préféré faire des événements un peu particuliers, et puis aussi pour pouvoir discuter avec les développeurs de ce qu'ils voulaient en faire. Donc voilà le contenu de la boîte. En gros, les lunettes, un chargeur, un sac et des verres en plastique qui n'étaient pas terribles. Quand on regarde cette version-là, là les verres sont montés et surtout c'est l'un des principes qui va être utilisé pour mettre des verres correcteurs. J'en parlais tout à l'heure quand on parlait de la version 2 des glaces, puisque ça c'est la version 2. Donc il y avait 5 couleurs, bon voilà. Alors, je parle un tout petit coup, et puis on va suivre avec la version 2. Alors, la version 2 des glaces. En gros, il y a maintenant 2 mois et demi, Google a annoncé qu'il y avait une nouvelle version du prototype qui allait sortir, toujours un prototype, toujours réservé pour les Américains. Les différences, alors elles sont fournies avec un écouteur pour les environnements trop bruyants, mais il y a toujours la conduction osseuse. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, on entend par l'arrière, par les vibrations, mais on peut maintenant brancher un petit écouteur sur les glaces. Pour l'anecdote, je crois que ça marche même sur l'ancienne version. On peut brancher ces écouteurs-là dessus, donc c'est du micro USB standard, mais c'est pratique notamment quand on fait du sport. Comme vous pouvez voir quand je bouge ma tête, les glaces sont quand même très stables, elles restent bien fixées, elles ne bougent pas. Donc on peut envisager d'aller faire du sport, d'aller courir, faire du vélo, même faire du ski. Je ne sais pas si ça vaut la GoPro, mais le problème c'est le son. Quand il y a du bruit, quand on est en déplacement, quand on souffle, quand on respire vite, on n'entend pas forcément la conduction osseuse, alors que là, avec l'écouteur, c'est radical. On va pouvoir y attacher les verres correcteurs, donc on en parlera plus tout à l'heure. C'est une version un tout petit peu plus récente du CPU. Alors c'est un OMAP 4430, je crois, donc c'est le même que dans le Vuzix, mais je crois que c'est la version 4, alors comment c'est la version 3, une histoire comme ça, qui est censée améliorer un peu les performances. Moi, j'ai pas vu grand-chose. On me dit que c'est à peu près 10% de performance en plus. Il n'y a pas le verre en plastique transparent qui était fourni au départ, mais qui ne servait pas à grand-chose de toute façon. Et il y a marqué CE sur les lunettes. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si ça devrait vous parler ou pas, mais je sais que ça va répondre à certaines de vos questions. La marque CE sur les lunettes, ça veut dire en théorie qu'il y a de l'homologation qui a été faite ou de la validation qui a été faite par la communauté européenne, ce qui n'était pas le cas pour la première version. Donc, on peut s'attendre à ce qu'elle soit dispo à un moment donné en Europe, alors que la version 1, l'une des raisons qui était mise en avant sur le fait qu'on ne pouvait pas les avoir en Europe, c'était justement qu'il n'y avait pas eu de certification, etc. Bon, j'ai pas lu de papier officiel dessus, je sais juste, j'ai trouvé
où se trouve cette fameuse marque CE sur les lunettes. Et donc c'est un bon signe pour les Européens. Alors les premiers Glass Explorer peuvent échanger le modèle 1 contre le modèle 2. Il faut le décider avant le 5 février. C'est une question que je me pose beaucoup parce que le modèle 1, ça sera un peu historique en quelques temps. En même temps, Google a expliqué qu'il y a certaines choses qu'on allait pouvoir faire dans les mois qui viennent, dans un certain temps, qu'on ne pourra pas faire avec la version 1. Donc, il nous pousse à passer à la version 2, mais ça sous-entend également qu'il y a probablement des changements à l'intérieur des glaces, des changements qu'on ne voit pas ou auxquels on n'a pas accès pour le moment. Parce que pour le moment, tout ce que je fais avec l'un, je peux le faire avec l'autre et vice-versa. J'ai pas encore vu d'activité particulière qui ne marcherait pas sur la version 1. Donc là, c'est une vue un peu du dessus avec la version 1 et la version 2. Donc la version 1, c'est celle qui est en bas, et la version 2, c'est celle qui est au-dessus. Comme vous pouvez voir, vu comme ça, il n'y a pas de grosse différence. Il y a une légère différence, je ne sais pas si vous voyez la souris, sur la manière dans laquelle sont pliées les parties métalliques, entre là et là. Et là, l'écart est plus grand, et c'est ça qui va être utilisé notamment pour mettre les verres correcteurs. Maintenant, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence d'un point de vue design. Alors, ce qu'on aurait voulu pour la nouvelle version, c'est une batterie qui dure plus longtemps. Or, visiblement, ça n'est pas le cas. Il n'y a pas une autonomie suffisamment élevée pour qu'on s'en rende compte que c'est mieux. La possibilité de fixer facilement une sécurité sur les glaces, ça paraît bête, mais sur la partie gauche, il n'y a pas de renfoncement, il n'y a pas de trou. On ne peut pas facilement fixer une corde ou fixer quelque chose qu'on mettrait derrière qui permettrait de retenir les lunettes. Parce que quand on se bat dans la rue, voire même dans le métro, je ne suis pas aussi courageux, mais on a toujours peur que quelqu'un passe près des lunettes et parte en courant. Et le fait de pouvoir attacher un fil dessus, ou comme ce qu'on avait avant quand on faisait tomber les lunettes, ça serait pratique. C'est pas possible et c'est vraiment compliqué à faire. Une plus grande solidité, c'est encore un peu fragile. Il y a des moments où on a l'impression que ça va tomber en pièces. J'ai jamais eu à recoller, mais c'est pas encore ça. Une plus grande discrétion, bon, malheureusement avec la partie devant, on passe tout de suite pour un extraterrestre. Je pense qu'avec les verres, c'est déjà un peu plus facile, mais ça se voit quand même beaucoup. Le support d'autres langues, pour le moment, il n'y a que l'anglais officiellement. Il y a déjà des hacks pour faire des choses un peu plus sympas. Un meilleur affichage en pleine lumière. Alors ça aussi, c'est un truc un peu embêtant. Comme je l'expliquais, c'est pas de la vraie réalité augmentée. Il y a l'écran un peu au-dessus des yeux, et l'idée, c'est vraiment de garder l'écran au-dessus du champ visuel. Donc on peut voir normalement, et quand on a besoin, on jette un coup d'œil vers le haut. Mais donc l'écran est tout petit, d'une part, et également si on est en plein soleil, par exemple, ou beaucoup de lumière, on a parfois du mal à voir ce qu'il y a sur l'écran. C'est un peu gênant. Et on aurait espéré que ça soit amélioré, ça l'est pas. Une résolution plus élevée, ça aurait été sympa aussi, et un prix moins élevé, parce que tous ceux qui ont accès au programme pour la version 2 payent le même prix que pour la version 1. Donc voilà le contenu de la boîte. En plus, on a donc le fameux écouteur externe. Alors ça, c'est des photos que j'ai trouvées. Elles ne viennent pas officiellement de Google, plutôt elles viendraient d'un quelqu'un de l'équipe Google Glass qui les aurait postées sur Google+, et puis le post a disparu, etc. Qui montre une version avec des verres correcteurs. Et c'est pas la version telle qu'on en a entendu le plus parler. Celle dont on a entendu parler, c'est le fait d'avoir des verres qu'on viendra clipser dans les lunettes. Je vous le montrerai tout à l'heure. Alors là, c'est vraiment intégré aux lunettes. Et ça peut vous donner une idée de ce à quoi ressemblerait des Google Glass avec verres correcteurs. Bon, on le voit un petit peu, vu d'un peu plus près. Voilà. Alors, je vais juste vous montrer sur la version 2. Je vais poser le micro. Je vais juste vous montrer l'histoire des verres, comment ça se clipse. Pour le haut-parleur, c'est juste un petit micro USB. Et pour les verres, voilà, c'est très simple. On a une partie, un espèce de renfoncement sur les verres. On vient les mettre de manière perpendiculaire derrière les deux tiges métalliques. Et ça y est, c'est fixé. Et ça tient très très bien.
Et donc, officiellement, l'un des messages qu'on a eu, c'est que c'est comme ça qu'on allait éclipser les verres correcteurs. Donc, il suffira de se faire fabriquer des verres correcteurs pour Google Glass, donc pour les fixer dessus. Une des rumeurs, alors je ne me souviens plus le nom de la boîte, c'est Rochester quelque chose, Rochester Optical, je crois, qui a annoncé qu'il travaillait donc sur les verres correcteurs, déjà sur une première génération, et que les prix commenceraient à 100 $. J'ai pas de confirmation officielle, ça me paraît pas beaucoup, mais ça peut être intéressant si en plus la version grand public des glaces est pas chère. Alors on parle un peu de développement. Concrètement, il y a deux parties, il y a deux manières différentes de programmer les glaces. Il y a ce qu'on appelle la Mirror API, et donc la partie JDK, ou Sneak Peek JDK. Pour ceux qui étaient déjà là, j'ai déjà parlé de la Mirror API, donc je vais en parler très très brièvement, puisqu'il y a quand même une moitié des gens qui ne connaissaient pas. Mais je vais parler plus en détail, une introduction sur le JDK, puisque c'était un des thèmes de la soirée. Donc, la Mirror API, en fait, elle sert à développer côté serveur, pas sur les glaces. C'est-à-dire qu'on programme, mais on ne programme pas un programme qu'on va mettre sur les glaces. C'est un programme qu'on va mettre sur un serveur web qui va communiquer avec les glaces via les serveurs de Google. Donc il y aura un intermédiaire, c'est les serveurs de Google. C'est intéressant parce qu'on peut programmer de manière complètement indépendante de la plateforme, c'est-à-dire on peut programmer en Java, en PHP, même en Dart maintenant, enfin n'importe quel langage, puisque c'est des messages REST qui sont échangés en REST avec le serveur. L'intérêt, c'est d'avoir une infrastructure commune et d'avoir accès à certaines fonctionnalités. Bon, j'en parle un tout petit peu quand même. Pour le GDK, c'est le contraire. On va développer, là, pour le coup, comme on fait sur un device Android normal, on va développer sous Eclipse ou sous Android Studio, créer son APK et mettre l'APK sur les glaces. Donc, on aura accès direct au matériel, notamment les capteurs, ce que l'on n'avait pas avec la Mirror API. Et également, on pourra fonctionner offline. La Mirror API, comme c'est côté serveur, il faut forcément qu'on soit connecté pour pouvoir en tirer profit. Alors qu'une application qu'on a développée, qu'on a mise sur les glaces, même si on n'est plus connecté au réseau, on va pouvoir s'en servir. Bon, je ne vais pas rentrer trop en détail sur la Mirror API, puisque ce n'est pas vraiment le sujet ce soir. Je vais passer rapidement. Juste une petite démo que j'avais faite, là c'est juste les slides pour la montrer, mais d'une petite appli faite avec la Mirror API. L'idée c'est qu'on prend une photo, donc là admettons que je viens juste de prendre la photo, on la partage avec le contact de notre application. Donc les applications pour la Mirror API ont chacune un contact qui est intégré dans notre carnet d'adresse. Quand on va partager la photo avec ce contact, au lieu de l'envoyer simplement à la personne par email ou au compte Google+, ça va l'envoyer sur notre application serveur en passant d'abord par les serveurs de Google. Sur notre serveur, l'image va être processée, on en fait ce qu'on veut. Et donc l'une des utilisations de base, c'est de faire de la reconnaissance graphique finalement, ou faciale, et de renvoyer une photo en disant sur la photo, j'ai identifié qu'il y avait Elvis Presley avec une fiabilité de 3%. Et avec un certain nombre de détails. Bon, bien évidemment, c'est une blague, mais c'est le principe, je dirais, de base de l'utilisation de la Mirror API. Et ça te permet de stocker plein d'informations, ça te permet de récupérer des infos sans avoir besoin, en utilisant une forte puissance de calcul, par exemple, côté serveur. Maintenant, le GDK Sneak Peek. Alors, qu'est-ce que c'est? GDK, ça veut dire Glass Development Kit. Ça permet de développer pour les glaces dans l'environnement de développement Android habituel. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. La Sneak Peek V1 elle est sortie le 19 novembre. C'est une version très préliminaire, donc ça aussi, ce que j'expliquais tout à l'heure, en attendant la développeur preview, et donc la version finale, elle arrivera encore plus tard. Ça veut dire qu'il y a plein de bugs, il y a plein de problèmes, il y a plein de trucs qui ne marchent pas ou qui marchent mal. Ça veut dire également que quand Google fait une mise à jour, elle peut aussi faire une mise à jour de la GDK Sneak Peek. Donc là, on en est à la Sneak Peek version 2. C'est basé sur Android 4.0. C'est en gros Android de base plus un add-on pour les fonctionnalités spécifiques aux glaces, comme tout ce qui est commande vocale, détection des commandes tactiles, construction des cartes, etc. Et on peut même développer avec le MDK. Alors, je ne l'ai pas testé, mais apparemment, il y a une des applications qui s'appelle Wordlens,
qui le fait. Donc je vais faire une démo tout à l'heure. Alors un peu plus sur le sneak peek, on peut accéder au capteur, accéléromètre, gyroscope, lumière, champ magnétique, compas. On peut afficher le preview stream de la caméra. Donc je vais faire une démo qui va vous montrer ce que ça veut dire, mais en gros, on se déplace et on a accès au stream de la caméra. On peut capturer des images et des vidéos. On peut capter la voix. On peut gérer le trackpad directement. Donc on peut, de manière complètement indépendante du fonctionnement de base, créer nos propres gestures et les supporter. On peut afficher en plein écran en mode complètement immergé. Donc pas seulement les cards et la timeline comme on voyait tout à l'heure. Et on peut créer des cards. Alors, bon, je vais faire une petite démo quand même. Je parle beaucoup, on va essayer de passer à une chose un peu plus marrante. Donc, quand on clique sur OK Glass, on a un menu qui apparaît. C'est-à-dire qu'on peut leur parler, mais on peut aussi tout faire avec les mains. Donc, je vais vous montrer, par exemple, une démo. On va essayer Play Game, voilà. Hop. On va essayer Play Game, j'espère que vous allez voir. Donc, ça, c'est un jeu. C'est un des tout premiers jeux qui a été développé sur les glaces. C'est un jeu assez basique, mais assez marrant. Donc là, je suis dans le niveau fantôme. L'idée, c'est qu'en déplaçant le regard, je vais sélectionner des lettres et il faut construire le mot dont les lettres figurent là et qui est dans cette thématique. Donc là, par exemple, je vais effacer les lettres que j'ai parce que j'ai fait des bêtises en montrant. Et donc là, je ne sais pas si quelqu'un a une idée du mot. Hein? Ah bah oui, c'est pas bête. Donc là, je vais déplacer le curseur sur les lettres pour sélectionner. Je ne sais pas ce que ça donne sur votre écran. Pour moi, c'est vachement fluide. C'est vrai? Voilà. Donc là, je bloque un nouveau level, etc. Bon, c'est un truc un peu marrant. Il y a différentes thématiques. On peut aussi créer nos propres niveaux, les envoyer à nos copains, etc. Mais le côté qui est intéressant, c'est le mode, là, on appelle le mode immergé. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus du tout accès aux cartes ou à la timeline de base. On a vraiment pris la main sur l'écran et on utilise les capteurs pour l'interface du jeu. Je n'utilise pas les doigts. Je vais essayer de voir un peu avec vous, mais ouais, c'est vraiment saccadé. Bon. Ce qu'il faut juste avoir à l'esprit, c'est qu'au fur et à mesure que je déplace, que je tourne et que je tourne ma tête, le curseur en forme de fantôme se déplace, va sélectionner la lettre que je veux, etc. Donc voilà un exemple de jeu complètement intégré. Alors je peux changer, je peux voir la liste des mots, je peux changer de niveau, je peux mélanger, je peux faire un certain nombre de choses. Mais encore une fois, l'idée c'est là, on est vraiment complètement immergé dans le jeu. Et donc c'est une chose qu'on peut faire avec le GDK. C'est une chose qu'on ne pouvait pas du tout faire avec la Mirror API, puisque la Mirror API, encore une fois, c'était côté serveur, mais pas sur les classes. Je vais vous montrer une autre démo. Alors oui, aussi, le point intéressant, c'est que quand on installe ces applications développées avec le GDK, ça vient nous rajouter une option dans le menu, comme Start Timer, Start Stopwatch, Play Game. Ça veut dire que je peux lancer le jeu en parlant avec Glass. OK Glass, Start Game. Bon, je vais monter, c'est pas ça. Ah. On recommence. OK Glass, Play a Game. Et voilà, et ça lance le jeu. Et en fait, on va voir tout à l'heure, on peut configurer la phrase que l'on veut pour lancer notre application, et on peut également s'en servir dans l'application elle-même. Sauf que là, je me souviens plus de la liste des trucs que j'ai installés, donc je préfère passer rapidement. Il y a le timer, par exemple. Donc là, c'est un exemple d'application développée, plutôt de sample. Donc on a le code source, on peut travailler avec. Voilà, c'est un peu long. Là, il faut régler la durée du timer. Voilà. Et ensuite, on a le menu, on change le terme, on fait start. Voilà. Et donc, on a un timer de base. C'est très très limité et pas très intéressant comme application, mais on a tout le code source
qui nous montre ce qu'il faut faire et comment faire. Donc, je vais sortir parce qu'en plus il y a un petit bruit désagréable. Ah oui, je vais faire une autre démo, alors qui n'est pas forcément liée au JDK, mais dont j'ai parlé tout à l'heure. J'espère que ça va marcher. Il me faut une petite seconde. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un morceau de musique sur mon téléphone. Là, si vous entendez bien. Et je vais demander au Glass ce que c'est. Donc quand je fais Google, je peux faire une requête sur le web. Je ne l'ai pas fait, je pourrais vous le montrer. Mais je peux aussi... Bon, voilà. Ça a mis un peu de temps, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être la connexion Wi-Fi, mais disons que c'est le fameux Shazam Glass dont je parlais tout à l'heure, qui a été ajouté dans une des mises à jour, mais qui est assez pratique, parce que c'est vrai que moi j'utilise pas mal Shazam sur mon téléphone. À chaque fois, il faut que je lance, il faut que ceci, il faut cela. Il y a une mise à jour, il me dit, il me fait un menu. Enfin, je n'ai pas tout de suite accès au truc. Sur les glaces, c'est pratique. Donc tant que j'y suis, je vais vous faire donc, une recherche. Par exemple, OK Glass, Google. Donc là, c'est le problème dont je parlais la dernière fois, c'est qu'en fait, comme le mot est très court, il n'arrive pas vraiment à le détecter, ou c'est mon accent, je ne sais pas. Mais il a... il n'a pas compris. C'est pas grave. Donc je vais le lancer à la main. What is the capital of France? Bon, donc en gros, il a détecté ce que j'ai dit, il l'a converti en texte, il a envoyé la requête à Google, et donc il m'a donné la réponse. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que je peux ensuite, alors, je ne sais pas si je suis là, je peux voir les résultats. Il m'a mis en avant un résultat, mais je peux aller voir d'autres, par exemple l'article de Wikipédia sur Paris, ou des informations supplémentaires, voire des sites web un peu particuliers, bon, peu importe. Lié à la requête que j'ai fait. Donc c'est juste pour donner un exemple, effectivement je ne l'ai pas fait tout à l'heure, de requête Google avec les glaces. Ok, retournons un peu sur la partie présentation. Donc voilà un premier exemple tout simple pour la création d'une carte. Alors une carte, il y a en gros du texte, un footer et puis une ou plusieurs images. Et créer une carte, c'est aussi simple que de faire un new card, un set texte, un set footnote, et puis d'ajouter une image. Donc vraiment rien de très compliqué. Au niveau interface, avec le JDK, on va pouvoir faire trois choses différentes. On va pouvoir faire ce qu'on appelle des static cards, des live cards et de l'immersion. Alors les static cards, c'est ce qu'on faisait déjà, c'est ce que j'ai présenté là et que j'avais présenté aux sessions précédentes. C'est une simple carte que l'on va insérer dans la timeline. C'est les notifications du New York Times que j'ai montré tout à l'heure, c'est nos photos, c'est un certain nombre de choses comme ça. Donc elles sont visibles dans la timeline dans ce qu'on appelle le passé, c'est-à-dire elles vont finir par disparaître. On ne peut pas faire grand-chose dessus à part les options qui sont prévues via le menu. On n'a absolument pas de contrôle dessus. Et par contre, l'utilisation, c'est pour afficher des infos comme des notifications. Finalement, c'est l'utilisation la plus courante. Dès qu'il se passe quelque chose, on a une notification qui apparaît et puis elle finira par disparaître. Les live cards, c'est une partie un peu plus intéressante. En fait, ça va créer une carte dans ce qu'on appelle le futur. Donc, quand on active les glaces, on a l'heure. Quand on va vers la droite, on a les cartes passées. Et quand on va vers la gauche, on a 3 ou 4 cartes, comme la carte de configuration qu'on a vue tout à l'heure, ou la température, je ne sais pas si vous l'avez vu passer tout à l'heure, qui sont donc des cartes qui vont se mettre à jour et qu'on ne veut pas qu'elles disparaissent en fait. On veut pouvoir les garder actives, d'où le terme live card. On peut faire des actions dessus, mais la priorité est donnée à la timeline. C'est-à-dire que si on fait du swipe gauche ou swipe droit, on va se balader dans la timeline et non pas dans la live card. On peut avoir un contrôle complet sur ce qui se passe dans la carte et notamment sur avoir accès au capteur, par exemple.
Donc on peut très bien imaginer, je voulais le faire mais j'ai pas eu le temps, une live card qui affiche à l'écran toutes les données, tous les capteurs en même temps, quelque chose qui se rafraîchit régulièrement toutes les secondes, pour toutes les 2-3 secondes avec la direction, la location, l'angle, etc. Des glaces. Donc c'est un contenu riche et dynamique avec peu d'interaction avec l'utilisateur. Et le troisième mode, c'est le mode immersion, donc celui que j'ai montré tout à l'heure dans le jeu. Ça n'apparaît pas dans la timeline. On le lance, on est en plein écran, et quand on arrête, ça a disparu. On peut gérer les actions de l'utilisateur et on a un contrôle complet. Donc là, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. C'est ce qui se rapprocherait le plus finalement d'une application en plein écran Android comme un jeu sur un smartphone. Et donc là, l'interactivité est complète. Alors, les démos, j'en ai déjà fait plusieurs. Donc, Photosphère, je l'ai fait. ADB Device, vous l'avez vu au début. Le point intéressant, c'est que on peut. Alors, je vais essayer de le montrer. J'ai peut-être. Voilà, donc là, on peut voir que, comme tout device Android, je reçois les logs log 4. Donc là, ça parle plus aux développeurs qu'autre chose. On peut attacher sur les process, on peut aller débugger, on peut faire tout ce qu'on fait déjà en temps normal sur un téléphone. Et donc ça aussi, c'est assez pratique. Le compas, je l'ai montré. WordLens, je ne l'ai pas montré. Je vais vous faire une démo de WordLens. Donc WordLens, je crois que... Ah oui. Alors, pour WordLens, il faut que je prépare un petit peu. Donc je vais le tester, on va voir si ça marche, ça devrait. Par contre, vu la résolution de l'écran, ça va être un petit peu chaotique. On va essayer quand même. Qui a entendu parler de WordLens? Ok, donc je vais faire la démo. Donc WordLens, c'est une application qui a été développée, qui est sortie par des partenaires de Google et qui est sortie en même temps que le GDK, qui est censé vous aider à traduire quelque chose que vous voyez avec les glaces d'une langue à une autre, et de manière, on va dire, intéressante. Alors je vais essayer de faire une démo. Ok, glace. Ah oui, merci. C'est bon. Ok, glace. Translate. Donc là, je suis en mode français à anglais. Donc vous voyez, j'ai accès au stream de la caméra. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ça en supposant que c'est un panneau. Il ne faut pas que je bouge beaucoup, mais je crois que vous avez compris un peu l'effet. Donc au niveau potentiel, c'est assez prodigieux, parce qu'on peut non seulement aller capturer le stream live, mais bien évidemment, moi le stream, je le vois beaucoup mieux que vous, c'est très haché. Mais vous avez un panneau qui vous dit de ne pas plonger parce qu'il y a des requins, mais vous ne savez pas ce que c'est. Vous pouvez voir, et donc ça vient rajouter en overlay par-dessus, sur le texte que vous avez vu, la traduction dans la langue que vous avez choisie, sachant que la langue, je peux la sélectionner. Donc sur cet exemple-là, ça a marché, je suis content. Vous avez pu le voir normalement. Je ne sais pas s'il y a un autre texte quelque part. Je peux aussi le lire. Bravo. Vous avez compris le principe. Donc encore une fois, ce type d'application, là, c'est immersion totale. Hein. On est complètement dans l'appli. Accès au stream et ajout d'overlay par-dessus de manière relativement transparente. Voilà. Ok, donc ça c'était WordLens. Spellista, c'est le jeu, tout à l'heure je vous l'ai montré. Alors, Test Voice. Je vais vous expliquer un peu. Alors ça c'est un tout petit programme que j'ai fait. Je vais vous le montrer. Bon, d'abord, comment on fait pour configurer le GDK Sneak Peek pour développer? C'est assez simple.
D'abord, installer le SDK pour la version 4.0.3, API 15, c'est important. Installer l'extension Glass Development Kit Sneak Peek à partir du SDK Manager. Je vais vous montrer l'écran après. Activer le USB debugging sur les glaces. Donc on va dans Settings, Device Info, Turn on Debug. C'est ce qui permet d'y accéder avec ADB. Importer un exemple. Donc il y a plusieurs exemples qui sont fournis directement avec le JDK Sneak Peek. Ils ne vont pas très loin, mais ils donnent de bons exemples, de bonnes bases pour démarrer. Et les réglages recommandés, c'est un SDK version 15, compilé avec l'option Glass Development Kit Sneak Peek pour rajouter le jar en gros, et choisir qu'il n'y ait pas de thème de manière à avoir le truc par défaut des glaces pour que ça rentre bien même quand on n'a pas un bon écran, enfin, même quand on a la luminosité qui n'est pas la meilleure. Donc voilà la vue du SDK Manager où on peut voir effectivement ici on a une option supplémentaire dans la 4.0.3 qui est Glass Development Kit Sneak Peek, et on voit ici d'ailleurs que c'est la révision 2. Donc ça j'en parle un peu plus tout à l'heure. Donc là je vais vous montrer un petit exemple très bourrin, donc quick and dirty. Comment développer une application avec le GDK quand on est très pressé, qu'on est déjà développeur Android, sans passer par toutes les étapes. Donc on crée un nouveau projet Android basé sur du 4.0.3. On crée une activity, donc main activity qui ne fait pas grand chose. On modifie le Android manifest. Je ne sais pas si vous voyez pas beaucoup le gras. La partie importante, c'est ça. C'est le action voice trigger comme action. Et le metadata ici, qui va nous permettre de créer le fameux raccourci menu vocal. Donc pour ça, en fait, on fait pointer vers une ressource XML. On va créer la ressource XML voice trigger start dans res/xml, qui contient juste ça, le keyword et le prompt. Donc le keyword, c'est ce qu'on va dire pour lancer l'application, et le prompt, c'est ce qui va être affiché à l'écran. Sachant qu'on va pouvoir partager les keywords. Par exemple, take a picture, on va pouvoir utiliser take a picture à partir de différentes applications. Et donc quand on va parler au glass ou quand on va le sélectionner à travers le menu, on va dire take a picture et on va avoir une liste d'options de toutes les applications qui se sont enregistrées et qui utilisent ce keyword comme trigger. Notamment si on fait un play a game, on pourra avoir je sais pas, 10 jeux différents, on choisira dans la liste quel est le jeu on peut jouer. Ensuite, on va simplement ajouter un text view dans le activity main. Hein, c'est vraiment très basique, très loin. C'est une espèce de Hello World version glace, qui fait pas grand chose, mais qui a un champ texte. Et enfin, on va modifier le onCreate du main activity pour gérer la voix. Alors, comment ça se passe? On va simplement récupérer les voice results avec le recognizer intent. Alors moi je le connais pas sous Android parce que j'ai jamais touché à ça, mais apparemment c'est déjà un truc de base sous Android pour ceux qui connaissent. Et on fait, donc on vérifie qu'on a bien une réponse. C'est important parce que si on lance l'appli sans passer par le menu, il n'y aura pas de paramètres et donc ça se passera mal. On récupère, on fait un get de 0 sur les résultats pour obtenir le texte de ce qui a été dit. Donc ce qui est bien, c'est que Google le traduit, enfin le convertit de son en texte pour nous. Et ensuite, on va simplement remplir le text view avec l'information qu'on a trouvée. Donc, d'abord, je fais juste le raccourci de la démo en texte. OK, Glass, on dit listen to me pour lancer l'application. Là, on a le prompt qui apparaît, on donne la phrase que l'on veut avoir. Donc là, j'ai dit what time is it? Et en fait, ça nous l'affiche dans la vue basique sous forme de text view. Donc je vais quand même essayer. OK, Glass, listen to me. Where am I? Il a bien trouvé que j'avais dit Where am I et il m'a bien affiché dans le text view la version texte de ce que j'ai dit. Donc c'est juste une petite illustration de la partie voice. Comme je disais tout à l'heure, pour moi c'est vachement intéressant, alors peut-être pas pour tout le monde,
mais on va pouvoir faire beaucoup de choses en se basant sur la partie text et speech de Google. Bon, là l'exemple est vraiment très basique, mais on peut déjà imaginer. L'un des avantages des Google Glass aussi, c'est de pouvoir leur parler et de pouvoir faire beaucoup de choses sans les mains. Et je pense que de plus en plus, on va se diriger vers des scénarios et vers des applis qui permettront de faire du sans les mains. Donc juste le mouvement de tête pour activer les glaces, et ensuite parler aux glaces, parler aux glaces, parler aux glaces. Officiellement, il n'y a que l'anglais qui est géré pour le moment, mais ça devrait quand même venir dans d'autres. Dans d'autres... Non, mais sous les glaces, alors, ouais, mais je sais, bon, peut-être, mais je suis pas sûr que ce soit le text-to-speech au sens où tu l'entends. Euh, Parce qu'en fait, si je me souviens bien, je ne l'ai pas testé, mais en fait, même si tu es offline, tu peux le faire. Et je suis pas sûr qu'ils aient toutes les données pour toutes les langues. Bon, à vérifier. Oui, ouais, ouais, j'ai fait ça d'ASC. Ça dépend ce que tu appelles manipuler. Euh, j'ai pas tout testé, mais a priori oui, hein. Enfin, l'idée aussi, c'est de montrer que c'est vraiment de la programmation Android comme vous feriez sur le mobile, avec un certain nombre de classes supplémentaires pour gérer les spécificités des Google Glass, mais c'est tout, hein. Donc, j'ai pas encore, enfin, je m'y suis mis que récemment, donc j'ai pas encore eu le temps d'essayer de porter les trucs que j'avais fait sur mobile dessus pour voir, mais j'ai fait exprès de montrer la vue là pour montrer que c'est vraiment du dev Android à 4.0. Ça dépend, on peut le faire en immersion. Encore une fois, il y a trois modes, hein. Il y a static card, live card ou immersion. Si on veut le contrôle complet, pouvoir avoir une grande interaction et pouvoir rafraîchir autant de, enfin, très, très fréquemment, l'immersion est peut-être mieux recommandée. Oui. Alors, cette vue-là, c'est une immersion. Non. Alors, attends, je vais le refaire. Je vais le montrer. Euh, ah, oui, je vais le montrer. Donc, si je fais. Voilà. Listen to me. What time is it? Bon, il a mangé la faim. Euh, donc, alors, si celui-là, il est en mode. En fait, c'est pas tout à fait en mode immersion, mais c'est le même principe. Je voulais vous montrer que je pouvais garder la carte là. Je vais le faire autrement. Je dois avoir un autre exemple dessus. Si on regarde le timer, je l'ai fait. Non, c'était le top watch, je ne sais plus. Ah, je sais plus. Non, le timer, je l'avais fait. Oui, voilà. Ah, ok, bon, donc le timer, c'est un bon exemple. Le timer, c'est le live card. Pourquoi? Parce que là, je suis sur OK Glass. Si je vais dans ce sens-là, c'est le passé. C'est tout ce que j'ai fait. Donc, c'est les cartes statiques. Mais si je vais dans l'autre sens, donc vers le futur, à partir de la date, j'ai mon timer. Et si je vais un peu plus loin, j'ai ma température. Et si je vais un peu plus loin, j'ai mes rendez-vous. Et si je vais un peu plus loin, j'ai ma configuration. Donc ça, c'est les fameuses live cards qui restent dans le futur et qui peuvent se mettre à jour automatiquement. Donc là, en théorie, si je débranchais, le pourcentage de la batterie baisserait parce que ça se met à jour tout seul. C'est des live cards. Et donc l'exemple du timer, c'est une live card. Alors qu'effectivement, l'exemple de Voice, en fait, c'est comme j'ai fait ce que j'appelle du quick et dirty, c'est un peu hybride ce que j'ai fait, c'est pas forcément la meilleure méthode, c'était pour montrer un espèce de hello world rapide en utilisant le GDK, et pour montrer ce que c'est vraiment que de l'Android de base, hein. Ok, alors, point important, comment on fait pour distribuer son application développée sur les glaces? Il n'y a pas de market spécial pour les glaces pour le moment. D'abord, ce qu'il faut faire, il faut développer l'application, bien évidemment. Choisir une commande vocale, c'est important pour pouvoir bien l'intégrer dans le système des glaces. Valider la checklist officielle qui est dispo sur le site web, qui contient des best practices, des problèmes sur les histoires de langue. Donc, il faut que l'anglais soit au minimum supporté, même s'il y a d'autres langues. La description, les icônes, il y a un certain nombre de guidelines à suivre. Et c'est important de les suivre parce qu'il va y avoir une review qui sera faite. Et si vous ne les suivez pas, vous allez vous faire jeter la review. Ça, c'est pour le mode actuel, hein.
quand la version publique sera lancée, on ne sait pas exactement comment ça se passera. Il faut envoyer son glassware pour la review, tenir compte du feedback éventuel et fixer les problèmes. Et en théorie, quand ça se passe bien, ils vont l'ajouter sur le site MyGlass dans les glassware disponibles, et n'importe quelle personne qui a des glaces pourra l'installer. Donc, c'est aussi un APK, il suffit de faire un ADB install, enfin de mettre l'APK sur les glaces et ça marche si les glaces sont en mode debug. Hein. Mais pour ce qui est de les rendre accessibles à tout le monde, c'est comme ça qu'il faudra faire. Prier, oui. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont submité mais qu'ils n'ont pas de feedback et que c'est toujours pas publié, qu'ils aimeraient bien être les premiers à montrer telle ou telle appli. Bon. Petite conclusion sur le JDK Sneak Peek. Donc c'était vraiment une introduction que j'ai fait. J'ai voulu montrer un peu ce qu'on pouvait faire, un petit peu le code basique Android. On fera probablement une session dans quelques temps beaucoup plus en détail. C'est facile à aborder pour les développeurs Android. Je crois que c'est vraiment le point à retenir. La version 2 est sortie le 18 décembre. Alors, ça n'a pas été sans douleur. Il y a eu des problèmes de compatibilité. Je le répète une énième fois, c'est vraiment une sneak peek avant la preview, qui sera elle-même avant la version JDK. Donc le JDK officiellement n'existe pas aujourd'hui. Ça veut dire qu'entre la sneak peek 1 et la sneak peek 2, ils ont carrément changé des noms de fonctions, des noms de méthodes, des noms d'objets, etc. Donc le code que vous avez écrit pour la version 1 ne marche pas forcément sur la version 2. On s'en doutait, hein, c'était à attendre, mais c'est toujours un peu pénible. Il faut juste le garder à l'esprit quand on fait du dev avec aujourd'hui. Et comme les mises à jour se font tous les mois, et que les mises à jour sont obligatoires, vous ne pouvez pas garder vos glaces avec le support de la Sneak Peek V1. Vous passez forcément sur la version 2, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que le jour où ça a lieu, vous êtes bon pour repasser, vérifier le code et faire quelques modifs. Encore une fois, c'est vraiment j'insiste sur le fait que c'est une version très très early du développement de Kit. Non, ça n'est pas le JDK. Mais on peut déjà faire beaucoup de choses. Et ça aussi, c'est le point important. On a vraiment accès à plein de choses. On peut faire beaucoup plus de choses que juste avec le Mirror API, qui était ce qu'on avait jusqu'en novembre. On en est où des pizzas? Vous savez? Elles sont là? Ok, ça tombe bien. Quelques idées d'utilisation, la reconnaissance faciale, un écran secondaire pour les jeux, l'accès au dossier médical pendant une opération, la mémorisation de lieux, de personnes avec des commentaires. Donc c'est des choses qu'on va pouvoir développer. C'est des idées de scénario. Pouvoir scanner des pubs ou des QR codes pour avoir des détails sur un produit, ou alors quand on travaille dans la grande distribution pour pouvoir tout ce qui est stock. Voir ses notes pendant une présentation, ça peut être pratique. Contrôler les objets connectés. J'y travaille, mais après encore. Faire de la formation en vue directe. Par exemple, expliquer un problème de maths ou expliquer une recette de cuisine en filmant, en faisant directement et en expliquant en même temps. Ça donne une vue pour la vidéo finale qui, d'après certains spécialistes, est beaucoup plus efficace qu'un cours magistral avec quelqu'un qui explique en face. Et donc, ça peut être une utilisation intéressante aussi. Et donc, il y a plein d'idées. Je vous laisse réfléchir à ce qu'on peut faire. Bon, chasse à glace, je vous l'ai montré tout à l'heure. Quelques scénarios intéressants. Ça, c'est le fondateur de Parrot, Henri Sédou, qui contrôle un air drone avec des Google Glass pendant un lab aux États-Unis. Donc, c'est un peu compliqué, c'est pas super efficace à l'époque, mais ça marchait quand même. Il y a une petite vidéo qui a été faite. Mais c'est clairement une utilisation qui va pouvoir être aussi intéressante. Ça, c'est une application qui s'appelle Blue, qui permet de détecter avec le GPS où on se trouve. Et quand on est fan de baseball, ça détecte que pas très loin de là où on est, il y a un match de baseball, donc on est probablement dans le stade, et ça donne accès à des statistiques et des infos en temps réel sur l'événement. Ça pourrait être pareil pour revoir le but du match de foot qu'on n'a pas vu parce qu'on était dans le stade et pas devant sa télé, et qu'à ce moment-là, on parlait à son voisin. Des applications comme ça. Un autre exemple d'application qui a fait aussi pas mal de bruit, c'était l'opération de chirurgie qui a eu lieu aux US. Le chirurgien avait des Google Glass et il pouvait en même temps envoyer l'image à ses élèves dans la salle d'à côté pour qu'ils puissent suivre l'opération, encore une fois, en vue directe, mais également apparemment discuter avec un autre spécialiste qui n'était pas dans la salle de l'opération qu'il faisait.
Bon, c'est le principe du hangout, hein. Encore une fois, comme les hangouts sont supportés, mais c'est un truc assez sympa à faire et qui donne aussi des idées de possibilités. Bon, ça, il y en a qui l'ont déjà vu. Je pense que tout le monde va comprendre ce qui se passe. No comment. Bon, le gars est en rendez-vous, un date avec sa copine, et pendant qu'ils discutent, il regarde le match de foot. En savoir plus, le site web developersgoogle.com, Glass Overview, la communauté sur Glass Community. Sur Twitter, on a créé un compte qui s'appelle Glass France qui tweet des infos, des news autour des glaces. Et vous pouvez me contacter directement si besoin. Voilà, donc j'espère avoir été trop long sur les aspects que vous avez déjà vus sur les glaces, mais comme il y avait une grosse partie de la salle qui ne connaissait pas, c'était une intro sur le GDK Sneak Peek. On fera probablement une session d'ici quelques temps, plus en détail, mais là plus dans la partie programmation, mais au moins vous avez une bonne idée normalement de ce qu'on peut faire et de ce qu'on va pouvoir faire, et de la simplicité pour les développeurs Android. Voilà. Oui, j'ai oublié. Bon, les pizzas sont là, on va faire les pizzas. En fonction du nombre de personnes qui sont intéressées, qui n'ont jamais testé les glaces, qui serait intéressé pour tester les glaces? Ok, donc c'est plus que 10. Prenez 30 secondes, faites passer devant des cartes de visite ou un petit papier avec votre nom, prénom, email. Je vais en tirer 10 et je ferai tester 10 personnes. Je ne peux pas faire tester tout le monde, je suis désolé. Je ferai tester 10 personnes et puis les autres, ce sera la fois d'après. Voilà, quelques questions? Oui. Oui. Alors, déjà, toutes les photos sont synchronisées automatiquement sur Google+, donc il n'y a pas de souci à se faire au niveau des photos. Je pensais qu'elles disparaissaient au bout d'un moment, en fonction du nombre, et je me suis rendu compte plus récemment qu'il y a visiblement une durée de vie maximum, un truc genre 7 jours, qu'après 7 jours, elle disparaît. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas ou pas, donc ça c'est une réponse un peu par expérience. Je ne suis pas tout à fait sûr de quand ça disparaît. Pour ce qui est de la stérilité, non, j'ai pas testé, j'ai pas essayé. Il faut peut-être que je le fasse. Bon, maintenant j'ai la deuxième paire, donc je vais tester l'ancienne. Oui. Alors d'abord, attends, tu me parles de puce NFC. Mais je suis. Là, tu me poses une colle parce que je n'ai pas trop regardé ça, mais je suis pas sûr qu'il y ait une puce NFC dans les glaces, hein. Donc, non, je pense pas, hein. Mais encore une fois, comme j'expliquais tout à l'heure, Google a annoncé qu'il y a des applications qui fonctionneraient sur la version 2, mais pas sur la version 1. Donc il est quand même probable qu'il y a des choses en plus dans la version 2 qui ne sont pas officiellement publiques aujourd'hui. Et je connais encore personne qui les a vraiment démontées pour aller voir. Ouais. Malheureusement, si tu veux faire des choses intéressantes, il faut les glaces. Il y a différents émulateurs qui tournent. Il y a même des gens qui ont porté le corps des glaces sur des téléphones Android avec quelques extensions en plus pour pouvoir rendre l'interface pratique. On peut faire des choses. Je crois que Genie Mobile, leur émulateur permet de faire un certain nombre de choses. Ça faudrait demander avec les gens du POG qui connaissent mieux que moi. Pardon. Oui, les gens de Genie Mobile, oui, pardon. Voilà, donc malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de vraie solution. Alors, j'expliquais tout à l'heure, mais ne répétez pas trop. Si vous faites un peu de dev, que vous voudriez pouvoir le tester, je peux tester puis vous dire ce que ça donne sur les glaces. Maintenant, je ne voudrais pas que tout le monde m'embête pour tester leurs APK avec des bugs dedans, etc. Donc, mais bon, ça peut être envisageable. Sachez quand même que visiblement Google est en train d'ouvrir un petit peu les vannes au niveau des glaces. C'est toujours prévu pour 2014, on n'a pas de date. Je ne sais pas si. Tiens, bah, Thibaut, tu vas peut-être m'aider là-dessus. Je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler de Google I.O. Est-ce que quelqu'un a des news sur Google I.O. 2014? D'habitude, les dates sont prévues l'année d'avant. Moi, j'ai eu une rumeur qui dit que ça va être complètement différent cette année,
Parce que il y a beaucoup de gens qui vont à I.O. qui ne sont pas forcément des développeurs et que leur objectif c'est d'avoir que des développeurs. Donc la rumeur que j'ai eue c'est ça va être complètement différent et ça explique en partie pourquoi on n'a toujours pas de date officielle là-dessus. Ouais, alors ça je les ai vus passer, j'y crois pas trop pour avril. Euh, mais bon, effectivement, il y a des rumeurs qui bougent. Je crois qu'en plus, c'est le fabricant des pièces en Chine, hein, ou c'est Digitimes. Je sais plus. Enfin bon, il y a effectivement des rumeurs. Ce que je sais, c'est qu'ils ont l'air d'ouvrir un petit peu, puisqu'on a reçu les invitations qui nous permettaient de choisir 3 personnes aux US qui allaient pouvoir entrer dans le programme. Et donc, ça a fait tout de suite beaucoup plus de gens. Euh, voilà, j'en sais pas plus pour le moment. Oui. Alors, ce qu'il y a, j'ai pas été vérifié si c'est toujours, mais normalement, il y a un site web où on peut s'inscrire et dire qu'on est intéressé. Et peut-être qu'un jour, ils nous contacteront pour nous dire vous avez droit. Non, j'ai aucune info sur le rythme d'acceptation dans le programme. Ce que je sais, c'est que commence à y avoir. Déjà, il y a plusieurs pairs en France maintenant, hein. Bon, moi, j'ai fait le premier en France avec des glaces, il a développé dessus début mai, mais je crois qu'il y a au moins une dizaine maintenant de pairs. Bon, il y en a 2 ici ce soir. Comme le programme augmente, chaque explorer a pu donner des invitations à 3 personnes. S'ils font la même chose dans un nouveau round, forcément tout de suite ça multiplie par 3. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors je ne sais pas combien de personnes ça représente, mais ils ont effectivement annoncé que les gens qui payent hein, pour Google Music All Access, pour essayer de lancer un peu le truc, ils auront le droit d'avoir une invitation pour les glaces. Je ne sais pas ce que ça a donné, j'ai pas eu trop d'écho dessus. J'ai pas vu beaucoup plus de gens inscrits sur les forums ou discuter au niveau dev, mais bon, c'est une possibilité. Oui, vas-y. Non, alors, les gens qui ne savent pas, c'est très simple, ils en ont rien à faire. Mais vraiment, c'est-à-dire que même des gens de ma famille qui m'ont vu avec ça n'ont pas osé, enfin, se sont pas demandé ce que c'était ce truc-là que j'avais. Bon, ils savent que je suis un peu geek et sur les bords, mais c'est tout. Euh, Par contre, les gens qui connaissent un peu ou qui ont vaguement entendu parler sans forcément voir, je trouve qu'ils font assez rapidement le rapprochement en se disant ah c'est les Google Glass. Et puis il y a des gens sur les Champs-Élysées, un petit groupe de jeunes qui est passé à ma hauteur. Je regardais ostensiblement de l'autre côté. Et puis il y en a un qui a commencé à piquer un cri, et puis les autres se sont retournés. Oh, il a des glaces, il a des glaces. Bon, j'ai marché rapidement. Je me suis éloigné rapidement. Mais je me suis rendu compte que même chez certaines catégories de population, ils savaient ce que c'était. Et donc, d'où le problème de ne pas avoir un petit fil ou un moyen pour les retenir. Alors bien sûr, on a ça. Ça aide un peu, mais c'est pas énorme. Donc, et j'ai eu vraiment aucun, même dans les restaurants, j'ai fait des démos à des potes où je fais des déjeuners, etc. Je rentrais, je les avais sur le nez. Les gens regardent, soit ils savent un petit peu, ils disent ah c'est cool. Par contre, dans les confs, alors là c'est énorme. Oui, le web, web de Connect, Hello d'Orange, etc. Là, c'est tout le monde sait ce que c'est. Et quand ils en voient, ils veulent tous l'essayer. Je fais comprendre que je peux le faire quelques fois, mais voilà, ou alors j'en dis un peu à l'écart, je vais te les montrer, mais c'est un peu moins le cas maintenant parce que je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont tester parmi les vrais, parmi les geeks ou parmi les gens vraiment motivés. On en discute, personne ne me l'a dit véritablement, on en discute et je leur explique rapidement que de toute façon avec un smartphone, je fais la même chose et que je peux être au moins aussi discret si ce n'est plus. Euh, Maintenant, très peu de gens en ont. Et même moi, quand j'y réfléchis, je me dis des fois, il y a des moments où j'ai pas forcément envie d'être pris en photo, d'être filmé par, euh, par des glaces. Hein. Mais la saison dont je parlais l'autre fois, c'était l'accident de Schumacher. Là. Alors, je sais pas si la vidéo elle est sortie d'ailleurs, mais on parlait comment on appelle ça?
d'un gars qui est en train de filmer sa femme en train de skier, et il y a quelqu'un qui s'est planté derrière lui, et apparemment on aurait fait la corrélation que c'était la chute de Schumacher qu'il avait filmé. Et bon. Tout ça pour dire que avec un smartphone, avec une caméra, avec une GoPro, on filme plein de trucs aujourd'hui et ça gêne personne. Ouais, et puis voilà. Et en fait, il y a même des lunettes super pas chères, genre 50 ou 60 euros, des petits trucs en plastique avec un petite caméra devant et qui peuvent filmer vraiment sans qu'on s'en rende compte. Bon. Ouais. Alors là, si on commence à parler de droit, on est mal barré. Euh, c'est un des trucs dont je parlais dans les précédentes éditions, c'est que l'une de mes premières expériences intéressantes des glaces, c'était en voiture. C'était en Californie, quand je les ai récupérés. Parce que quand je suis en Californie, maintenant que je n'y vis plus, que j'ai besoin de GPS, j'utilise toujours mon téléphone à côté, posé sur le siège. Enfin, c'est pas très pratique. Et depuis que j'ai les glaces, je fais le GPS avec les glaces. Et alors, c'est prodigieux parce que on n'a rien à faire. On a la petite voix qui dit tourner à droite, tourner à gauche. Quand on veut voir où on en est, on fait un petit coup vers le haut, mais léger. La carte apparaît, on voit exactement où on est sur la carte. Et c'est tout. Et donc, au contraire, pour moi, dans une utilisation normale des glaces, c'est-à-dire avec le prisme au-dessus du champ de vision, et c'est important, il n'y a aucun problème, ça gêne absolument pas, ça dérange pas, ça s'allume pas tout seul. Dans le pire des cas, c'est la petite voix qui nous dit qu'on est à droite, ou alors qu'on a reçu une notification, mais ça gêne pas du tout. L'un des problèmes qu'il y a eu, et vous avez entendu parler de cette histoire au Canada d'abord, et ensuite en Californie, de deux personnes qui se sont fait arrêter par la police. Euh, Dans le cas de la Californienne, on a dit ouais, elle s'est fait arrêter, elle a eu une amende parce qu'elle avait des Google Glass sur le nez. Quand on gratte un peu, on se rend compte que, un, elle allait beaucoup trop vite par rapport à la vitesse normale, et que deux, elle avait ses lunettes complètement en face du champ de vision. C'est-à-dire pas comme il faut les mettre. Et donc, effectivement, son champ de vision n'était pas dégagé. Et comme c'est pas de la vraie réalité augmentée, qu'on ne voit pas suffisamment à travers pour avoir une bonne vision, bah oui, ça faisait deux problèmes en un, mais ce n'était pas du tout dû à l'utilisation normale des Google Glass. Maintenant, au niveau loi, j'en sais rien, il va y avoir beaucoup de discussions là-dessus, c'est très clair, comme pour le droit à l'image dont on parlait tout à l'heure. Euh, ça va être to, to be done. Enfin, il y a beaucoup de problèmes de questions qui vont se poser. Euh, Personnellement, l'expérience en voiture était vraiment très bonne. Vraiment. Oui, mais donc au niveau utilisabilité, au moins pour la partie GPS, très bien. Pour le téléphone, c'est pareil, hein, c'est du hands-free, je sais pas comment dire en français, c'est du main libre. Voilà, merci, c'est du main libre. Le téléphone sonne, on prend la com, on n'a pas à regarder le téléphone, on n'a pas à le sortir et on continue à conduire avec les deux mains et on a les yeux dégagés. Ouais, ouais. Pour la transpiration, je ne sais pas. J'ai un pote aux US qui court beaucoup avec et qui a jamais eu de problème. C'est tout ce que je peux dire. J'en sais rien. Je sais pas ce que ça vaut. Je sais... Non. Comment il s'appelle Scoble l'a testé. Ça n'avait pas plu. Il s'est fait bien enguirlander par Google depuis. Et puis d'ailleurs depuis, il s'est mis à cracher un peu sur les, enfin, un peu sur les glaces. Je testerai pas.